Bezrat Hashem. Alors, Baruch Hashem, notre sujet, pourquoi il y a du mal dans le monde? Qu'est-ce que vous dites? On voit, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens il y a beaucoup de choses qui sont pas faciles. Pourquoi? Si tout irait bien, il n'y a pas de défi, on va dire. S'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Non, s'il n'y a que du bien, justement, il n'y a pas de Ouais, difficulté à étudier. On n'apprécie pas le bien s'il n'y a pas du mal. Ouais, exact. Voilà. Ouais, L'itron, ouais. Mais même pour Dieu, c'est quoi le bien? Il n'y a pas de différence. Pour les âmes, c'est quoi le mal? Alors on nous dit, Rabbi Shai Hatzadik, que pour Dieu, il n'y a pas de la différence. C'est que pour nous. Pour nous, on est ici, mais c'est bien, ouais. Qu'est-ce que vous dites? Une question. Ah oui. C'est déjà pas mal. Bon. Regardez, tu vois des souffrances, des gens sont malades, Des des épreuves, concerts. Alors pourquoi il y a des épreuves? Super. Pourquoi on doit des épreuves dans le Parce que monde? quand on vote, faut bien être puni. Hein? Quand on vote, faut bien être puni. Quand on faute, on doit faire quoi? On va être puni quand on vote. On doit être puni. Alors super. Alors on va voir que comme ça. Si Dieu veut, et ça va y aller comme ça. Ah non, parce que ça veut dire que même si on fait que des avérotes et tout, Ouais. Chas v'chalila, ouais. Khalila, et qu'il n'y a pas de mal dans le monde, bah en fait on peut continuer autant qu'on veut, il n'y aura rien qui va se passer. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur... Mechila, je vous demande un peu une question peut-être qui est la difficulté on a avec ça, mais on voit aussi des gens tzadikim qui s'appellent tzadik veralo. On voit, c'est une des questions, la plus grande question, c'est une des plus grandes questions du monde, c'est ici tzadik veralo, demande le Rav Soloveitchik, Echad achidot astumot shayahadut itlabta ben mishachar kiyuma ou inyan asebel ba'olam. Une des grandes demandes, questions dans tout le judaïsme, c'est pourquoi il y a du mal dans le monde. Tzadik veralo ici, c'est le Rav Soloveitchik. Adon Alevim, c'est mon cher Rabbeinu, qui a demandé à Dieu, Odienina edrachecha leman emtsa chen be'enecha. C'est quoi Odienina edrachecha? Je veux comprendre tes chemins. Et c'est quoi la question qu'il a demandé à la Gemara dans Masechet Brachot? Elle demande, Madua tzadik veralo verasha vetovlo. Pourquoi tu vois des gens, des tzadikim, qui sont avec des très grandes souffrances, et de l'autre côté tu vois des fois des gens qui sont des rechaïm, on peut dire, ils font beaucoup de péchés, mais ils sont riches, ils sont en santé. Et demande mon cher Rabbeinu à Dieu, c'est la Gemara de Masechet Brachot, c'est quoi Odien ina edrachecha? Je veux comprendre tes chemins, je veux comprendre comment fonctionne la émette, la vérité de Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, entre guillemets, il y a des injustices? Chas v'chalila, oui. Oui, mais d'ailleurs, vous dites, ouais, il fait des avérotes et tout, mais il n'est pas puni. Ouais. Mais dans la Torah, il n'est pas écrit que Dieu ne nous punit pas, enfin, il ne nous récompense pas sur terre, mais il ne nous punit pas aussi, du coup, sur terre, non? Alors, nous dit, le Rav Wakish Shalita nous dit une réponse. Schar mitzvot be'ay al malaika. La récompense sur les mitzvot, c'est pas ici. Alors, on dit, il y a une explication comme ça, qu'il y a des fois, il y a quelqu'un qui est un très grand rachat. Maintenant, il a la vie super, il a de l'argent, la santé et tout. Pourquoi? Parce qu'on veut que, aussi, les petits mérites qu'il a, il va tout gaspiller ici. Il est arrivé dans le monde divin et là-bas, Gehenom, comme il faut. C'est une réponse très connue qu'on donne. En bas tout va bien, mais en haut il Ouais. Alors, c'est une des réponses qu'on dit. On voit pas on voit pas toute la grande Tumuna, la grande la grande image, la grande photo des choses. Alors on peut voir dans la paracha qu'on avait parachat Vaera que Moshe Rabbeinu il demande à Dieu pourquoi, et c'est dans la fin de parachat Bo, pourquoi avant que j'étais arrivé chez Pharaon il y avait la souffrance, mais az bati ledaber el paro era la'avadecha. De le temps que j'étais arrivé chez Pharaon, la situation a commencé à être plus grave. Et c'est quoi la réponse de Dieu? Il répond pas. Vaidaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Adonai, vaera el Avraham el Yitzhak el Yaakov el Shaddai ushmi Adonai lo nodati lahem. La réponse
que Dieu répond à Moshe Rabbeinu, c'est quand on commence Parashat Vaïra, dans la fin de Parashat Shemot. Moshe Rabbeinu demande à Dieu, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai arrivé pour les libérer, et la situation est plus grave. Et Dieu lui dit, Vaïdaber Elokim el Moshe vayomer elav ani Hashem. Explique le Rav Shlomo Yosef Zevin que Elokim, Vaïdaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Hashem. Elokim, c'est Midat Adin. Hashem, Yudke Vavke, c'est la mida du Chesed, de Rachamim. Din, c'est, vous savez c'est quoi Din? Le juge. Et d'un l'autre côté, ça veut dire, on va expliquer là avec ça avec une dougma, exemple. L'enfant va chez sa maman, il veut, je veux des bonbons, maman, je veux des bonbons. Je dis, non. C'est Elohim ou c'est Hachem? C'est juge ou c'est bonté? Comme elle dit à son enfant, je ne vais pas te donner des bonbons. Il dit, mais maman, je veux des bonbons, je veux des bonbons. Qu'est-ce que vous dites? C'est la mère, ça. La mère qui lui dit, ouais, mais elle fait du bien ou elle fait du mal? Du bien, mais c'est la forme du djinn. C'est du mal ou du bien? Du bien. Mais il veut des bonbons, elle ne lui donne pas de bonbons, c'est une méchante maman. Il veut des bonbons, elle lui dit, non, je ne veux pas donner des bonbons. Nous dit Nathan, non, elle est bien. Pourquoi elle est bien? C'est pour son bien. À la fin, elle va lui donner des bonbons. Il va aller chez le dentiste. Ça va être des grandes douleurs. Alors tu comprends que les Elohim, c'est-à-dire le jugement, et Hachem, que c'est le chesed, la bonté, c'est les deux côtés de la même pièce. Et pour cela, Moshe Rabbeinu vient chez Dieu et lui dit, Dieu, mais j'ai été arrivé chez Pharaon et il souffre plus. Lui dit Dieu, t'inquiète pas. Le jugement, c'est l'autre côté de la bonté. Et une des explications, c'est que combien d'années ils doivent être en Égypte? 400 ans. À la fin, combien d'années ils étaient? 210. Comment c'était? Alors, il y en a qui expliquent, non, de Yitzhak, c'est 400 ans. Mais il y a une autre explication qui dit, parce qu'il y avait une grande souffrance, alors c'était raccourci, parce qu'on a pris les 400 ans, on les a fait dans 210 ans. Alors Dieu lui dit, t'inquiète pas, maintenant tu vois la souffrance, mais grâce, entre guillemets, à cette souffrance, on va finir la période très vite, et on pourra les libérer. Alors Moshe, il voit, il dit, je vais arriver, et la situation est plus grave. Dieu lui dit, t'as pas compris. Quand il y a ces deux côtés de la même pièce. Et c'est la chose qu'on doit savoir. Quand nous, on fait Shema Israël, qu'est-ce qu'on dit à Shema Israël? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi l'explication? Entendu, hein? Hashem, tu es notre Dieu, tu es le seul. Ouais, mais c'est quoi Hashem Elokeinu? Hashem, c'est le chesed, Yud Kevav Keaya, on veut oublier. Elokeinu, c'est le jugement. Mais on veut nous dire que c'est tout une chose. Il y en a qui pensent, quand la maman lui dit, je vais pas donner de bonbons, ça c'est la mauvaise maman. Et quand elle lui dit, je vais te donner des bonbons, c'est la belle maman. On dit non, les deux côtés, c'est le même Dieu. Il n'y a pas ici deux responsabilités. Il y a des responsables qui sourient, il y a des responsables qui donnent des coups. Alors d'après ça, on peut comprendre que pourquoi il y a du mal dans ce monde pour nous nettoyer et pour faire arriver après à une comme ça à haute dimension. Mais aussi après ce que tu dis, cette réponse, c'est pas facile. C'est facile de dire cette réponse quand tu souffres pas. Quand c'est le voisin qui souffre, alors on peut donner toutes ces réponses. Mais on doit savoir dans la vie qu'il y a des fois des gens qui arrivent à baisser dans toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils vécu une souffrance. Ça peut être une souffrance psychologique, ça peut être une souffrance physique. Et les gens ils disent on peut plus. Alors, alors on doit savoir une chose. Alors, on va voir combien d'autres choses. Il y a ici une chose, on va dire première chose, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? On dit Vaïdaber et Elokim el Moshe Vayomer elav ani Hashem. Dit le Rav Shlomo Yosef Zevin, il dit la chose suivante. Il dit que si on veut comprendre Dieu, entre guillemets,
on doit voir les choses à la fin des choses. Parce que où elle est écrite, cette question, comme ça, claire, cette question est écrite que quand Dieu demande mon cher Rabbeinu nous demande à Dieu, Odienina et Drechecha, je veux comprendre tes chemins. Qu'est-ce qu'il lui répond? Je ne vais pas rentrer dans les côtes d'Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit? Veraïta et ahorai upanai lo yeraou. Tu vas voir mon derrière, tu ne vas pas voir mon devant. Le pshat, c'est un passage de la Torah. Odien yenel je veux comprendre tes chemins. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu, veraïta et ahorai upanai lo yeraou. C'est donc qui dit ça. Ouais, alors, c'est le pshat. Tu peux me voir en arrière, mais pas en face. Dans notre monde, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas voir mon visage. Et la Gemara, elle dit, c'est quoi Veraïta et Achorai? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le fil des tefilin. Le fil des tefilin, expliquait mon arrière-grand-père, le Rabbi Achmiel Eliyahu Botchko, qui a fondé la yeshiva, il expliquait que c'est quoi, ça signifie quoi le fil des tefilin? Ça signifie que aussi ta compréhension, ton cerveau, il ne comprend pas tout. Il y en a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi là, tu as ce tzaddik qui souffre, ce rachat qui ne souffre pas? Avant, on a ramené une explication. On va recevoir la récompense dans le Olam Haba. Mais ici, c'est une autre réponse. C'est une réponse qui nous dit, on ne comprend pas tout. On est des êtres humains. Veraïta et achorai ou panai lo eraou. Tu vas voir mon derrière, tu ne vas pas voir mon visage. Ki lo irani adam vachai. Parce que le bonhomme qui va me voir, il va être Dieu lui-même. Ça, c'est une réponse. Il y avait une histoire comme ça, qu'il y avait quelqu'un qui souffrait, et on lui a demandé, mais tu nous expliques pourquoi? On a une question, pour voir de l'émouna, on ne comprend pas pourquoi tu souffres. Et on voit tout, c'est bien, on voit tout. Super. Et il lui a dit après, il lui a fait une pression, après que tu vas mourir, tu vas arriver chez nous dans le rêve, et tu vas nous expliquer toutes ces souffrances. Il était mort, et il était mort, et on attend un mois, 2 mois, il n'arrive pas dans les rêves. Ils ont fait des tuyaux, ils disent, on te demande d'aller, on te supplie, viens-nous dans le rêve, dis-nous, explique-nous pourquoi tu as souffert. On a des questions sur la situation du monde, pourquoi ce bonhomme il souffre, pourquoi comme ça, pourquoi il arrive dans le rêve, on dit, t'es arrivé dans le rêve. Nous, qu'est-ce qu'on t'a expliqué là-bas? Il lui demande, je comprends pas votre question. Mais il a dit, quand on arrive là-bas, il n'y a pas de question. Pourquoi? C'est quoi cette chose-là? On arrive là-bas, on n'a pas de question. Parce qu'on voit que le... Parce que là, on voit que ici, que le début. Ici, on a une grande image dans la vie. Nous, on voit une demi-image. Ouais, que le début. Ouais, mais quand tu vois toute l'image, il n'y a pas de question. Chez nous, on a une question. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. L'être humain, il va qu'un morceau. Mais si on voyait toute l'image, il n'y a pas de question. Et pour cela, il dit, c'est toi, Veraïta et Achorai ou Panay lo Elohou. Si tu vas voir les choses à la fin, tu vas comprendre. Moi aussi, j'avais une chose que j'avais un petit peu du mal à cause de cette chose. Je peux vous dire qu'après 20 ans plus tard, je me dis, waouh, maintenant j'ai compris. Ça m'a fait beaucoup de changements, beaucoup de choses que peut-être j'arrivais pas à cette compréhension, à ces choses-là, sans ça. Si j'avais pas ça. Mais dans le moment, et dans les années qui étaient après, je dis, mais mince, mais pourquoi moi? Pourquoi j'avais une petite souffrance? Petite chose, mais quelque chose qui m'a fait du mal. Et ça m'a fait du mal. Mais je peux dire qu'après beaucoup d'années, il y a des choses qu'on comprend après 20 ans, il y a des choses qu'on comprend après 40 ans, il y a des choses qu'on va comprendre quand on va mourir. Mais on ne voit pas tout. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Par exemple, quand on a un proche, on reste un grand sadique et tout, il meurt. Ouais. Là, comment on peut voir? Parce que là, en vrai, vous parlez des actes, on va dire, mais quand on voit la mort, par exemple. Super question. Alors,
Première réponse qu'on a dit maintenant, on ne comprit pas tout. Peut-être quand nous on va mourir, on va comprendre. Mais maintenant je veux savoir. Je vais vous raconter une histoire pas facile. Mon beau-père, il était mort à l'âge de 48 ans. Une demi-année après que nous on était mariés. Le père de ma femme, le Rav Tion Weitzman Zecher Tzadik Libracha, on avait ça à Askara de 22 ans, ici il y a un mois, Zain Beshvat, pas moins d'un mois, dans ce mois c'était 22 ans. Il était le Rav de Yishuv, il a été à la Yeshiva. Ici. Ouais, ici. Il a ramené à la Yeshiva Barak, Rami, il l'a ramené à la Yeshiva. Autant c'est lui qui récoltait les élèves dans les deux. C'était élève, pareil, Ouais, c'était les premiers élèves de Kochav, quand la Yeshiva est arrivée à Kochav et à Kochav. Ouais. T'es les premières élèves ici. C'est des premières années. Le maire du Yishuv aussi. Hein? Le maire du Yishuv aussi, il était à la Yeshiva. Ben, Zenou aussi, oui. Ouais, le Marseille. Ouais, aussi lui. Mais ça veut dire que Barak, il était là. Non, mais Le Barak. cuisinier aussi. Hein? Oui. Rami le cuisinier. Rami le cuisinier. Non. Ouais. Pas compris, lui. Rami, oui, aussi Rami. Rami aussi. Mais t'es élève à Il l'Yeshiva. était élève à la Yeshiva. Du coup, quand moi j'étais petit enfant, il était élève d'ici à 30 ans. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est beau. Baruch Hashem. Il est ici là, non? C'est Hein? familial. Ouais, il habite au Yishuv. Il est caravane. Ah, oh. Oh, ouais. Baruch C'est Hashem. familial. Maintenant, à l'âge de 46 ans, mon beau-père, il avait 7 enfants. Moi, j'étais marié, il était déjà malade, paralysé. Il parlait avec les yeux. C'est quoi avec les yeux? Tu lui donnais Aleph, Bet, Gimel, Dalet, il voulait dire Aleph, il faisait avec le noyau de l'œil, comme ça, ouais, le igoul, comment on dit? La pupille. La pupille. Ouais, comme ça. Après, tu lui Aleph, il voulait te dire Ken, tu faisais premier rangée, deuxième rangée, troisième rangée, Kaf, Kaf, tu écrivais Kaf. Après, il veut dire Ken, il veut dire Noun, premier rangée, deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée, Noun, faisait Noun comme ça. Parce que c'était. Hein? Il parlait pas avec le. Ouais, il parlait pas avec le vrai clown, tout le manger arrive et comme ça. C'est une maladie qui s'appelle ALS. ALS, c'est comme c'était. Et c'était comme ça. Ça a commencé. Après 3 ans, il était déjà décédé. 3 ans, Ça a commencé à l'âge de 46 ans. 48 ans déjà, il était allé. Peut-être 2 années et demie, 3 années, ça a commencé, il avait du mal de parler comme ça. Ma femme, elle était avec lui, parce qu'on avait des gens 24 heures sur 24. Moi j'étais tous les vendredis, moi j'étais avec lui. Après qu'on était, comment on dit, Eroussin, comment on dit? Ouais. Avant le mariage. Les fiançailles. Après les fiançailles, j'ai commencé déjà à être, tous les vendredis, moi j'étais là-bas. Pour une demi-journée, pour être avec lui, parce qu'il était avec de l'oxygène et tout. Et une fois, quand il a commencé d'être malade, ma femme lui dit Papa, Bezrat Hashem, Yetov, ça va aller bien. Elle voulait comme ça le consoler. Elle avait la émouna que ça va aller bien. Il lui a dit, il a dit à ma femme sûr et certain, ça va aller bien. Batuach Yetov. אבל לא בטוח שהטוב שאת חושבת זה הטוב שהקדוש ברוך הוא חושב. Sûr et certain que ça va aller bien. Mais on n'est pas sûr, il a dit, mais je ne suis pas sûr que le bien que toi tu penses, ma fille, c'est aussi le bien que Dieu y pense. Peut-être il voit les choses que le bien c'est une autre chose. Comme ça il a dit. Quelqu'un qui est malade, paralysé, on lui dit tout va aller bien. Mais il comprend que cette maladie, c'est une maladie mortelle. Alors il lui dit, sûr et certain que ça va aller bien. Il va dire, ça va aller mal. Il dit, ça va aller bien. Et ça n'est pas mais qui a dit c'est quoi le bien? Tu sais pas, c'est avec les calculs de Dieu, on ne sait pas, peut-être le bien, que Dieu il va prendre la décision, c'est, entre guillemets, que je vais mourir. C'est la chose qu'il lui a dit. Et c'est un très gros cours de Emouna. On ne comprend pas tout. Et peut-être, c'est ce qu'on a dit, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est deux manières de la pièce, les deux côtés de la pièce. Et ici, le Rav Kook, comment dire ça au par cœur, qu'on dit tous les journées avant Baruch Shamar, qui regabe apo haim birtsono. La chose que Dieu il est en colère, c'est un petit moment. Mais la vie, elle est grande.
Il y a des malheurs dans la vie. Il y a des malheurs. Mais quand on prend le calcul, on doit savoir que la vérité, il y a beaucoup plus de bien que de mal. Il y a plus de gens qui sont brillants, qui sont en santé, que des maladies. Il y en a des maladies. Mais la plupart... Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a du mal dans le monde? Parce que si... Hein? C'est pas de mal, vu que même le mal, c'est... Ah non, ouais, alors lui dit, le Télim dit qu'il le mal, c'est un petit moment. Et la vie, c'est un grand moment. Tu vas aller dormir avec en pleurant et tu vas te réveiller avec la simcha. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que nous, quand tout va bien, alors on ne fait pas la tchouva. Malheureusement, quand il y a une petite maladie, quelque chose qui ne va pas comme il faut, on dit je vais faire la tfila, on va faire des changements. Hashem birtzoncha imalta le'aririos istarta panecha itinival. Il explique pour ici le Rav Kook, on va dire ça dans notre mot, que quand Dieu, toi, tu couvres ton visage, alors tout craque chez nous. Et quand on est en bon lien avec toi, alors tout va bien. Et pourquoi il y a du mal dans le monde? Il y a du mal dans le monde pour que on va apprécier le bien. Et pour nous faire bouger. Parce que quand tout va bien, on ne bouge pas. Tout va bien. Tout va bien. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ah, on doit faire la tchouva, on va faire les tfilotes, on va aller à l'hôtel, on va faire le teilim. On bouge. Le mal, il est ici dans le monde pour qu'on bouge. Parce qu'on pense qu'on a 300 ans pour vivre, tout va bien, petit à petit. Il y a une petite malaise, un petit mal au ventre. Ah, Dieu, on fait la tchouva, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va faire la tchouva. Le mal, il vient pour qu'on bouge. Et si on ne veut pas que le mal nous arrive, on doit bouger sans le mal. C'est une épreuve et on doit surpasser cette épreuve. Ouais, mais si on veut que le mal ne va pas arriver, alors on doit bouger tout le temps et s'améliorer sans que le mal y vienne. Pas attendre, ouais. Que Rivka, elle a fait... elle était stérile au départ parce que... Ouais, bidouk. Si on bouge tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de mal. Parce qu'il voulait avoir sa prière. Nous dit le Rav Bartosz Lita, Rav Bartoletsky, Rav Eitan demande la question, et si on bouge tout le temps, on n'aura pas du mal? Il dit, parce qu'on a dit que le mal, c'est pour qu'on bouge. Ouais. Mais si on bouge, et tu vois des gens qui bougent, ils ont du mal. Alors, première chose, plus qu'on bouge, bien tu auras du mal. Mais deuxième chose, la vérité, le vrai bien dans le monde, et c'est encore une chose, c'est être lien avec Dieu. Quand tu es en collé avec Dieu, c'est le plus bien. Parce que le bien de le monde, il y a le bien physique, il y a le bien mental, et il y a le bien éternel, spirituel. Ouais, et si on est un bon lien avec Dieu, alors c'est une chose qu'on ne peut pas nous prendre. Il y avait quelqu'un qui était dans la Shoah, il a dit à Dieu, tu m'as pris tout, la famille, les enfants, les souffrances, mais une chose tu ne pourras pas me prendre, c'est ma émouna vers toi. C'est une grande... je peux dire entre guillemets, mon beau-père qui dit à ma femme, à sa fille, tout va aller bien. Mais le bien, c'est Dieu qui décide. C'est une haute dimension de Emouna. Mais maintenant, le Rav Soloveitchik, dans la deuxième page, il dit que après toutes ces questions-là, c'est facile de les répondre quand tu ne vois pas la souffrance dans tes yeux. Quand chas v'chalila, chas v'shalom, quelqu'un il souffre, on ne va pas dire, pas nous et pas vous, parce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir la bouche pour les mal choses. Ouais. Mais quand quelqu'un, chas v'shalom, il a du mal, tu vas dire, à la fin, tu vas comprendre. On ne comprend pas tout. Tu dis... Tu vois, ça roule pas, ça roule pas. Ici, on est ici, on sourit. Il y a aussi du café, aussi du lot. C'est facile de dire, non, qui souffre à la fin, que tu vas mourir en ce matin, tu vas comprendre tout. Il dit que cette question, c'est qui l'a demandé? Il y a un livre qui s'appelle Job, Iov. Et c'est le livre
toute la question de ce livre, dans le Tanakh, dans la Bible, de Job, vous avez entendu sur Job, il y avait un qui s'appelait Job, Iov. Iov, c'est un des livres dans la Bible, qu'il parle sur quelqu'un qui avait des enfants et de la famille, et tout allait bien, il était un être humain sadique, et d'une journée, tous ses enfants et ses belles-filles et ses beaux-fils, tout était mort, tout était mourir, il avait beaucoup de souffrance. Tout va se voir. Ouais, tout, il y avait des enfants et des beaux-fils et tous ils étaient morts. Alors comment on peut voir encore le bien Bidiouk. Et il commence là-bas à demander vers Dieu, mais pourquoi tout ça? Alors, avant qu'on m'a ramené la tchouva que Dieu lui a donnée, et je crois que c'est une réponse qui peut permettre, je pense, qui peut nous changer notre vie. Et avant ça, il explique que le Atchouva Ilchatit, c'est dans le deuxième passage à gauche, dans l'autre côté. Atchouva Ilchatit, la she'ela zo pshuta meod. La réponse ilchatique pour cette question, elle est très pshuta, dit le Rav Soloveitchik. Haïsurim ba'im kedel romem et ha'adam. Les malaises du monde, les souffrances, il vient pour ramener l'être humain et arriver à plus haute dimension. האיסורים תפקידם לתקן את הפגום באישיותו של האדם. עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. Les tsaros qui arrivent au peuple juif, ils vont ramener la délivrance. On l'a vu le 7 octobre. Le 7 octobre, on doit dire la vérité avec toute la souffrance. Le 7 octobre a sauvé le peuple juif. Comment? Parce que s'il n'y avait pas le 7 octobre, si ils attendaient plus, ils faisaient le même temps au nord, au sud et au Iran et Yehuda et Shomron ensemble, on craquait tous. Alors le grand miracle qui était qu'ils n'ont pas attendu, ils ont commencé, et après on a compris tout, on s'est pris en main et Baruch Hashem, on avait des grandissimes avec Iran et avec tout. Mais ouais. Mais du coup, le mal, c'est bien ou c'est mal du coup? Si on devrait avoir. D'après nos yeux, c'est dans mal, l'œil, mais d'après Parce le qu'il a calcul dit de Dieu, c'est bien. selon Hachem, le mal du coquille, c'est bien. Ouais, mais D'après nos yeux, c'est mal. dire mais ça d'après dans la Bible, classe, c'est facile. Qu'est-ce qu'on dit, Chas v'Chalila, à quelqu'un qui souffre? Alors Job, tout le livre de Job, c'est un livre très très profond, qui est rentré dans la Bible, toute la question de ce livre, c'est comprendre pourquoi il y a du mal. Parce que c'est quelqu'un qui souffre. Et là-bas, Dieu lui dit, tu comprends rien. Tu comprends comment ça fonctionne, la nature, les rats, les chats, les petits oiseaux. En gros, Dieu il dit, tu ne comprends rien. Et c'est quand il y a le changement. Le changement, c'est quand Dieu lui dit, tu ne comprends rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ici arrive la grande réponse. Pourquoi il y a du mal? On peut dire, Lama yeshra ba'olam. Lama yeshra ba'olam. Ça peut être. Pourquoi il y a du Pourquoi? Lama. On peut changer ça. Comment? Ma. Lama ou lema? Quelle est la différence? Pourquoi? Lama et lema. Lama. Et à quoi? Pourquoi et à quoi? Pourquoi et à quoi? On doit changer. On peut demander toute la vie pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Ou Pourquoi faire, genre? qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'est la question. Faut se dire remplacer par ma. Lema, c'est pourquoi? Non. Pourquoi? Lama, c'est quelle est la raison? Ouais. Lema, c'est pourquoi? À quoi? À quoi ça va me ramener? La Lema. question, c'est nous qui doit donner la réponse. Ça amène, genre. On peut... la raison. Ah, bidiouk. La question, c'est à quoi ça nous amène? C'est quoi le but de ça? Bidiouk. On peut demander tout le temps pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi ça nous arrivait, On peut demander qu'est-ce que je fais avec ça. On va donner des exemples. Et c'est deux types de gens. Et on a des gens qui disent mes parents, ils sont comme ça, mes frères, ils sont comme ça. Pour ça, on n'a pas d'argent et ça marche pas, et lui, il est malade et tout. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi avec une famille comme ça, et avec point de vue de finance, c'est comme ça et tout. Et tu peux dire, ah là, mes parents, ils sont en France. Alors, moi, j'ai pas la force d'étudier parce que je suis si seul.
j'ai de chagrin à la maison et tout. Et tu veux te dire, si j'ai... Non, c'est pas un bon exemple, parce que si c'est le plus bien, ouais. Mais chacun, il y a des gens qui sont dans des situations graves. Tu peux demander, tu vois, il y a des gens dans la vie, tu vois, deux enfants qui avaient des grands problèmes dans la famille. Tu vois un, il va pas à l'école, il travaille pas, tout fonctionne pas bien parce qu'il dit, bah, les parents ça marche pas, l'argent ça marche pas, alors moi je suis foutu, je vais pas réussir. Et il y en a qui dit, j'ai du mal, je vais prouver à tout le monde que je peux me prendre en main. Alors tu peux demander toute la vie la main. Pourquoi ça m'est arrivé? Et tu peux demander les mains. Ça nécessaire à quoi? Et c'est toi qui donnes la réponse. C'est à la place de demander Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Et comme ça tu restes passif et tu es avec beaucoup de questions. C'est toi qui donnes les réponses. Comprenez la différence? C'est arrêter de demander la question. Et vous voulez... Parce que on doit comprendre, quand on pense tout le temps pourquoi Dieu il m'a fait ça, alors on n'est pas les énergies de donner la réponse. Qu'est-ce que je fais avec ma situation? En tant qu'Hachem il donne une réponse. Hein? En tant qu'Hachem il donne une réponse. Ouais, et la réponse, c'est nous qu'on doit donner la réponse. Et nous on doit chercher la réponse, nous on doit répondre. Parce que nous on prend pas... Hein? Comment on répond? Alors si tu agis, bidiouk. Si tu as du mal, si tu as quelque chose qui fait du mal, tu peux demander pourquoi j'ai du mal, pourquoi je réussis pas, et tu peux demander avec ma situation comment je peux arriver le plus haut que je peux, avec mon matzab, avec mon cas. Ouais. Mais c'est juste compliqué de dire ça parce que des fois Dieu est écrit qu'il punit sur plusieurs générations. Oui, par exemple, je suis quelqu'un d'assez normal. Non, Dieu punit sur plusieurs générations, il est écrit aussi dans la Torah, non? C'est l'opposite, parce qu'on dit que l'oyum toi que Dieu il va pas faire du mal à quelqu'un. On voit dans la réalité. On peut dire d'un côté, on comprend rien. C'est une réponse. Mais on voit dans la réalité, il y a des fois des choses qu'on comprend pas. On comprend pas. Hier, avant-hier, j'étais dans Nichum Abelim. Quelqu'un, le neveu de la femme du Rav Meloul. Vous avez entendu qu'il était décédé, Yosef Chaim Ben Raya? Ouais, il était décédé, maintenant ils sont dans la Shiva. Il était malade. Ouais. Hein? Il y avait le concert. Il y a le Rav Yaakov, il y a sa femme. Alors c'est le neveu de sa femme. Ah oui, mais hein? c'est ce qu'il y avait hier là. Hier, qu'est-ce qu'il y avait On faisait hier? du mitra avant là. Ah non, ça c'était Brit Mila de mon neveu. Bah, Ouais, c'était Brit Mila de mon neveu. Mais le Rav Yaakov, le jeudi soir, il y avait l'enterrement du comment il s'appelle, du neveu, comment on dit, Achian, le neveu de la femme du Rav Meloul. Il avait 25 ans, je sais pas, que toi, il a un enfant. Non, il avait le concert. Il était en États-Unis. Il faisait beaucoup de fois des brachot. Yosef Chaim Ben Raya. Tout le temps, il y avait Yosef Chaim Ben Raya, il faisait les brachot, le Rav Meloul, il ramenait des choses, il faisait... Hein? Il avait le concert. Le concert. Il était marié, il avait une fille petite, il était maintenant aux États-Unis. Il était aux États-Unis pour essayer de... Ils n'ont pas réussi, il était arrivé en Eretz, et jeudi soir, il était décédé. Alors tu peux demander, mais pourquoi? Quelqu'un, il est jeune, il était yeshiva, il a pris la Torah, il était l'armée, réserviste, il a une famille. Bémet, tu demandes pourquoi? Je vous dis, je ne comprends pas. Tu comprends? Il n'a pas 80 ans, il est jeune, tu vois quelque chose. Mais alors tu peux demander pourquoi, mais pourquoi c'est arrivé, pourquoi? Et tu peux essayer, et comme ça c'est son père qui a parlé dans la Shiva, il dit, on récolte les bonnes actions qu'il a fait, et maintenant on veut agrandir les choses bien qu'il a fait. Alors tu peux rentrer dans le deuil, et tu peux te dire, moi je me prends en force, et je vois comment je grandis de cette situation. Et ça, c'est à la place de demander la question, pourquoi ça m'est arrivé, et être tout le temps triste, demander, ça c'était la question, il n'y a pas une question, c'est la situation. Et la question, c'est à quelle haute dimension ça peut me ramener. Et tu vois qu'il y a des gens qui y avait quelqu'un de la famille qui était décédé, il y a des gens qui ont tout lâché, pression, ils ne travaillent pas.
Et on a des gens qui viennent avec cette malaise qu'il y avait, ils changent toute la vie, ils font la tchouva, ils font des bonnes actions, ils offrent un Sefer Torah. Et tu vois, ben mettre de deux côtés. Parce qu'il y en a qui demandent, qui veulent être Dieu, et à la fin ils font rien. Ils ont des questions sur Dieu tout le temps, et ils ne comprennent pas que le but, c'est pas de demander les questions, c'est les répondre. C'est pas demander la question. C'est toi, tu peux donner la réponse. Quand tu as un mal, tu peux accuser, entre guillemets, Dieu, pourquoi ça t'est arrivé, et tu veux dire, moi je vais donner la réponse. Moi je vais me faire voir comment j'arrive de s'évaluer, de s'améliorer de situation. Parce que dans toute la vie, on a parlé de des choses graves, mourir, des maladies, des choses, mais chacun dans la vie, il a des choses qui, entre guillemets, ne marchent pas comme son idée qu'il voulait. C'est pour un petit vie de familial, de finances, de shidduchim, enfants, chacun, il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui n'a pas des difficultés. Et on peut être tout le temps dans la question sur Dieu, on peut être dans la réponse. C'est moi qui donne la réponse. Moi, si cette situation est arrivée à moi je vais expliquer comment j'ai évalué de cette chose-là. J'avais un très bon copain il avait un fils handicapé, malade et tout. Et on peut lui voir de 7-10 ans, je ne sais pas, il était mort. Mais il était handicapé aussi avec l'oxygène tout le temps. Moi, je suis handicapé 100%, parlait pas, rien, tout. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont écrit sur son tombeau? Grâce à toi, on a appris comment vivre. Il m'a dit, quand il est arrivé à cette nisayon, comme on dit, à cette épreuve, il a dit, j'ai deux options. Première option, tout est fini. Deuxième option, se battre et comprendre la profondeur de la vie. Il m'a dit que ça a changé la vie. Ça a changé toute la vision sur la vie. Parce qu'il a dit, si c'est comme ça, on doit aider les gens, on doit faire plus du bien. Ils allaient avec toute la famille pour aider des autres gens, tout le temps, aider. Tu peux être, j'ai du mal, tout va pas bien. Tu veux dire, j'ai du mal, moi je vais s'en sortir et faire beaucoup plus du bien. Parce que ça aide les personnes de son entourage, mais la personne qui est décédée, ça l'aide pas. Celui qui était décédé, alors, on doit comprendre que quelqu'un qui est décédé, c'est pas lui. Lui, il n'a pas de problème. Parce que lui, il arrive là-bas, en haut, il voit toute la photo, il comprend. On doit savoir que quand quelqu'un est mort, on ne pleure pas sur lui. Lui, il arrive en autre monde, tout est bien. On pleure sur nous, que nous, ça nous manque. Alors, on a le droit de pleurer. Il y a à la fois de deuil. On ne pleure pas pour lui. Quand tu vois, il a vécu 20 ans et tout. Ouais, on pleure pour nous. Parce que si lui, il était allé, ça dit qu'il a fini son travail. Mais on ne pleure pas sur lui. On pleure sur nous. Que nous, il nous manque. Parce qu'on l'aimait et tout. Mais lui, c'est lui, il a lâché sa famille. Hein? Il a lâché sa famille. Ouais, mais pour lui, dans notre monde, on voit les choses comme ça. Quand on voit toute la photo, on prend que les choses ils sont plus... nous, on a une vision très, très petite. Après qu'on est décédé, on voit la grande vision. Entre guillemets, on comprend plus les choses. Mais la question, nous, quand on a quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut tomber de là-bas, on peut se prendre et aller plus haut, oui. Et vous avez pas dit qu'au début du cours, vous avez dit que le mal, justement, c'était le but, c'était de revenir après, non? Hein? Vous avez dit que le mal... C'était dans la file, ça... Grâce au mal, alors aussi la même chose, grâce au mal, ça nous aide d'évaluer, de prier. Mais c'est très facile de dire ça, je dis, quand c'est cher quelqu'un d'autre. Ras v'chalila, quand ça arrive à l'être humain, tu vois qu'il y a des gens qui craquent, qui disent c'est comme ça. On doit savoir que si on veut comprendre tout, c'est être, moi je suis Dieu. Et la Torah, elle dit aussi à Moshe Rabbeinu, tu ne vas pas voir de visage, tu peux voir à la fin. Maintenant, tu ne vas pas tout comprendre. Parce que si tu comprends tout, tu es moi. Ki lo ir'ani adam v'chai. Et mon père, il a expliqué une fois, et avec ça on va finir, que quand tu demandes pourquoi il y a du mal dans le monde, c'est comme demander pourquoi il y a du monde. Parce qu'un monde sans du mal,
c'est pas un monde. Vous comprenez? Un mal, parce que si tout est bien, et on prie tous les journées, et on est tous des tzadikim, Pas de challenge. le monde, le principe du monde, c'est qu'on voit pas, entre guillemets, Avancez pas, quoi. qu'on voit pas pas tout éclairé. Parce que si tout est éclairé, on voit Dieu et on ne mord pas et tout, c'est pas un monde, c'est un monde de anges. Le monde, c'est quelque chose C'est pas le monde. qu'on a des difficultés. Non, c'est pas bon. Moi, c'est pas un monde. Monde, c'est un monde de difficultés. Et pour ça, le but du monde, c'est, entre guillemets, je dis, se battre. Voir D'avancer. qu'est-ce que je pense avec la situation. Et à la place de prendre toutes les énergies et demander sur Dieu pourquoi il a fait comme ça, hein, comprendre que moi je dois donner la réponse. Et si moi je vais m'améliorer, si je vais arriver à plus haute dimension, alors j'ai donné la bonne réponse. Que Bezrat Hashem, que les bonnes choses à tous. Et Bezrat Hashem, Chazakim ou Boukhim, Tiyou Hashem. Vous êtes super.